Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ceci, c'est une leçon qui concerne l'exploration de Microsoft Word. Il s'agit de la version 2010, si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent à la version. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous présenter le menu ou les onglets qu'on utilise généralement. On a l'onglet Accueil, là où il y a toutes les commandes dont on aura besoin, comme la mise en forme, gras italique. Donc, tout ça, c'est regroupé dans des groupes. Police, le groupe paragraphe, style, etc. Vous avez donc insertion, ça permet aussi d'insérer des pages, des tableaux, des illustrations, telles que des graphiques ou formes ou des images. Vous avez aussi, on peut insérer aussi des liens, on peut insérer des en-têtes, puis de pages, des numéros, des zones de texte, des quick parts et même des symboles et des équations pour les matheux. Pour l'onglet mise en page, c'est pour vraiment gérer les marques, les orientations, portrait, paysage, la taille, les colonnes, filigrane, ça veut dire des images ou des choses qu'on peut les graver sur le fond de la page, et la couleur de la page, aussi la bordure, et avec pas mal de bordures qu'on peut utiliser dans notre document. Ici, vous avez référence, voilà, pour mettre à jour les tables, pour faire des tables matières, pour faire des index à votre document, s'il s'agit d'un document long, comme un rapport, comme je dirais un cours qui se compose de centaines de pages. Vous avez aussi Publier postage, qui est une fonctionnalité très avancée de Microsoft Word qui permet de publier soit des enveloppes, des étiquettes, voilà, c'est pour diffuser des documents. Imaginons par exemple que vous travaillez dans une société, vous voulez vraiment publier une note ou un courrier ou une invitation à plusieurs personnes dont le contenu de ce courrier est identique pour tous les destinataires. Donc il suffit de travailler avec le public postage ou encore on l'appelle mailing. Donc c'est très important. Et voilà, il y a révision, c'est pour réviser vos erreurs de grammaire, d'orthographe, pour faire des commentaires à votre document. Et aussi l'affichage, pour gérer l'affichage, soit en zoomant, soit en faire des réorganisations telles que mosaïque, fractionné, côte à côte, donc, etc. Donc, vous voyez encore qu'il y a une règle horizontale qui permet de gérer l'espace et l'emplacement de votre texte dans votre environnement Word. Une règle horizontale, une règle verticale. Ici en bas, il y a un zoom qui permet de zoomer afin de pouvoir bien gérer l'espace, etc. D'accord. Et ici, il y a une barre d'état qui permet de vous donner des informations sur le nombre de pages, le numéro de page, sur le total de pages, et la langue utilisée, etc. Donc on peut faire par exemple un petit test. Donc je dirais test de saisie sur Word 2010. Donc voilà, je suppose cette saisie est faite. Je peux faire avec le menu accueil des mises en forme telles que centré, aligné à gauche, aligné à droite. Je laisse par exemple aligné à gauche, je fais gras, italique, je peux faire souligner, je peux chercher des couleurs. D'accord, je peux faire tout ce que je veux avec ça. Je peux changer la couleur. Et voilà, je suppose que j'ai fini avec la saisie, ce n'est qu'un test. Je peux commencer l'enregistrement, donc j'enregistre. Donc pour enregistrer, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton. Sinon, vous faites avec le raccourci clavier pour les amateurs ou les chevronnés du clavier, vous faites CTRL-S. Et voilà, cette boîte vous permet de choisir l'emplacement où vous voulez mettre ce fichier que vous devez tout de suite le sauvegarder, l'enregistrer. Je l'appelle par exemple TP numéro
Hein, voilà, c'est ça le nom de fichier avec lequel je peux le repérer une fois sauvegardé sur mon ordinateur. Et si par exemple je veux le restaurer ou le récupérer un jour, donc bien sûr j'aurai besoin de ce nom pour le récupérer facilement. Et après le nom de fichier, il faut d'abord spécifier l'emplacement où je veux par exemple sauvegarder, sur le bureau ou par exemple sur une partition de votre disque dur, sur D, on a la possibilité, tout en cherchant la possibilité de créer un nouveau dossier dans cette partition, par exemple D, par exemple test de sauvegarde de Word. Donc je viens de créer un dossier et je vais enregistrer. Donc je récapitule l'emplacement d'abord où je vais enregistrer, et là c'est le nom de fichier, et ça c'est le type de fichier qui vous donne plusieurs types de fichiers du type docx pour la version 2007-2010. Et là, si vous voulez sauvegarder sous ce format, pour pouvoir l'utiliser ce document dans la version 97, 2000, 2002, 2003, et aussi vous pouvez l'enregistrer sous forme de modèle, etc. Donc on fait l'enregistrement et puis je vais faire fichier fermé. Et maintenant, si je veux récupérer mon document, c'est très simple. J'allais vers Microsoft Word 2010 et puis je vais chercher où est mon document. Il est là dans l'historique. Voilà. Et bien, sinon, je peux le fermer, fichier fermé, et le réouvrir dans le menu fichier, et je fais récent et je cherche le document ici. D'accord? Ben sinon, je peux le faire fermer. Il y a une autre possibilité de faire fichier, ouvrir, et je cherche l'emplacement. Voilà, il est là. Ben sinon, si j'ai document, je dois chercher où je l'ai mis. Donc, je dois me rappeler la partition D. Je dois chercher le dossier qui s'appelle test de sauvegarde. Et voilà, je sélectionne le fichier et je l'ouvre. Voilà, ce sont les étapes. Et il y a aussi j'ai oublié de dire, la barre de titre qui regroupe le nom de logiciel Microsoft Word avec le nom de fichier que je viens de sauvegarder. Tout en haut à droite, à gauche, vous avez une petite barre de raccourci que vous pouvez la personnaliser, d'accord? Il y a des raccourcis de commandes comme nouveau, donc qui permet de chercher un nouveau document sans le faire fichier et nouveau encore. Ça, c'est un peu complexe, donc il suffit de simplement de cliquer sur ce petit raccourci, mais avant de l'afficher ici, il faut l'activer dans ce menu de personnalisation de la barre d'outils. Accès rapide. Si je veux par exemple faire apparaître l'onglet ou la commande enregistrer comme tout à l'heure, je fais enregistrer et voilà, il est là. Et regardez, juste en cliquant, il y a un raccourci clavier qui donne le nom de la commande, une petite infobulle qui vous permet de vous montrer l'utilité de cette commande. Donc j'espère que j'ai un peu fait le parcours de l'exploration de l'environnement Microsoft Word d'une manière résumée, et je vous laisse apprécier et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et au revoir.